Bonjour et bienvenue à ce quatrième cours dans le cadre de la gestion de projet pour la certification PMP. Nous avons vu dans le troisième cours les 4 premiers outils et techniques de la première catégorie, collecte de données. Pour ceux qui n'ont l'a pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ou le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons aujourd'hui continuer et terminer les outils et techniques restants dans cette catégorie en donnant des exemples et des définitions afin de pouvoir les utiliser et les appliquer au mieux dans la gestion de projet. Donc, un petit rappel, ces outils sont utilisés pour collecter des données et des informations à partir de diverses sources. Il y a 9 outils et techniques. Nous avons déjà vu l'analyse comparative, le brainstorming, les fiches et les listes de contrôle, et nous allons commencer par le groupe de discussion. La définition selon le PMBOK, donc les groupes de discussion, c'est une technique de collecte de données qui rassemble des parties prenantes présélectionnées et des experts sur le sujet dans le but de savoir quelles sont leurs attentes et leurs attitudes sur un produit, un service ou un résultat proposé. Ces outils permettent d'améliorer l'engagement et la communication au sein de l'équipe ainsi que la compréhension, la confiance et ceci augmente la productivité des équipes au fil du projet. Donc c'est une technique utilisée dans le processus de collecte des exigences. Donc elle est très utile car elle donne au chef de projet une bonne compréhension des attentes, des fonctionnalités et des autres aspects d'un produit proposé. Donc le chef de projet peut partager ses perspectives sur les attentes puis demander à chaque membre de groupe de discussion de donner son avis. Les avis seront ensuite analysés et utilisés pour créer des décisions importantes dans la gestion de projet. Donc le chef de projet peut agir comme facilitateur et modérateur pendant la discussion. Il écoute attentivement les attentes de chacun et tente ensuite d'arriver à une conclusion représentative de l'opinion globale du groupe. Ceci est également considéré comme une forme de recherche qualitative car les informations recueillies représentent les opinions des différents individus du groupe. Ces techniques particulières responsabilisent toutes les personnes impliquées bien sûr dans la gestion de projet, en particulier les parties prenantes. Ces groupes de discussion sont des discussions interactives entre les personnes impliquées dans la discussion. Donc au sein du groupe de discussion, le chef de projet dirige la décision de l'ensemble du groupe. Les membres du groupe travaillent à résoudre les problèmes pour atteindre les objectifs du groupe. Vous voyez ici un récapitulatif des points mentionnés dans la slide précédente. Maintenant, nous passons vers la prochaine technique qui est l'entretien. La définition selon le PMBOK, l'entretien, c'est une approche formelle ou informelle permettant, par un dialogue direct avec les parties prenantes, de collecter des informations. Cette technique est utilisée dans le domaine de connaissance de l'intégration, du périmètre et de risque. Il est habituellement conduit en posant des questions préparées ou spontanées. Ils sont souvent conduits à deux, mais peuvent également appliquer plusieurs intervieweurs et interviewés, comme des participants de projets expérimentés, des experts, des responsables et des sponsors, qui peuvent aider à identifier et à définir les caractéristiques et les fonctions des livrables souhaités. Donc les entretiens sont également utiles pour obtenir des informations confidentielles. Passons au septième outil qui est l'étude de marché. Donc, je vous montre d'abord, comme d'habitude, la définition selon le PMBOK. Donc, l'étude de marché implique l'examen des attitudes spécifiques et industrielles des vendeurs. Les équipes en charge des achats peuvent exploiter les informations obtenues lors des conférences, des commentaires en ligne et des diverses autres sources afin de déterminer la capacité du marché. Cette technique est utilisée uniquement dans le domaine de connaissance d'approvisionnement. Ces équipes peuvent également affiner les objectifs spécifiques en matière d'approvisionnement en vue de tirer parti de technologies en évolution, donc tout en équilibrant bien sûr les risques par rapport à l'éventail des vendeurs capables de fournir les matériaux ou les services recherchés. Donc l'étude de marché ne peut pas à elle seule fournir les informations nécessaires pour établir une stratégie d'approvisionnement si aucune réunion de partage des informations supplémentaires n'est organisée avec les éventuels soumissionnaires. Donc le vendeur après peut influencer en faveur d'une approche ou d'un produit au bénéfice des deux parties et les réunions permettent de déterminer la stratégie de gestion et de suivi des approvisionnements. Passons maintenant au huitième technique qui est les questionnaires et les enquêtes. Donc on utilise cette technique dans le domaine de connaissance des parties prenantes.
Selon le PMBOK, la définition des questionnaires et des enquêtes, donc ce sont des ensembles des questionnaires écrites qui permettent de recueillir rapidement des informations à partir des réponses d'un grand nombre de personnes. Donc les questionnaires et les enquêtes conviennent surtout dans le cas de groupes hétérogènes, lorsqu'un résultat rapide surtout aussi est nécessaire, que les individus sont géographiquement dispersés et qu'une analyse statistique pourrait être applicable. Il existe aussi beaucoup d'outils en ligne qui nous permettent de créer des questionnaires et des sondages et les publier facilement entre les internautes. Nous terminons ce cours avec la dernière outil de ce groupe collecte de données qui est l'échantillonnage statistique. Cette technique est utilisée dans le domaine de connaissance de la qualité et selon le PMBOK, l'échantillonnage statistique consiste à sélectionner une partie de la population étudiée pour l'analyser. Donc la fréquence et la taille de l'échantillon doivent être déterminées lors du processus planifié de la gestion de la qualité. Prenons un exemple, une sélection aléatoire d'une partie de la population visée pour l'examen. L'échantillon est prélevé afin de mesurer le contrôle et de vérifier la qualité. Donc, en répétant l'opération d'échantillonnage, nous diminuons l'erreur de cet échantillonnage et augmentons la qualité des estimations. Donc, avec la fin de ce cours, vous avez vu la première catégorie collecte de données avec les 9 outils et techniques. Vous pouvez regarder les anciens vidéos. Et dans les prochains cours, nous continuons sur les outils et techniques de la deuxième catégorie qui s'appelle analyse de données et qui a 27 outils et techniques. Donc d'ici là, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laisser directement vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.